regarde, je me retourne d'un coup comme ça. Je te regarde comme ça, Gabriel. Je te regarde, je te fais. T'as fait ça. T'as fait ça. Je dirai à tout le monde que t'es une magicienne. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers émissaires, re-bienvenue dans le Rubalcali, le grand désert du pays d'Aqaba. Vous venez de quitter Eatikapad après avoir réussi à terrasser une terrifiante vouivre du désert que vous avez battue à mort et criblée de flèches, la pauvre, et vous y aviez récupéré Al-Malik, un cimetière légendaire qui visiblement avait tranché la gorge d'un sultan il y a très longtemps. Ce qui remonte les scores par rapport à vos ennemis, il y a 1 pour 3. Il va falloir encore en trouver 2. Votre guide Kamal, après avoir passé une nuit dont vous n'osez pas deviner les tenants et aboutissants avec la sorcière, vous appressez Envie de pour vomir. repartir et vous garantit que la prochaine étape, l'oasis du croissant, vous permettra d'un peu mieux vous reposer et peut-être d'aider Jaralam, le pauvre, à survivre. Putain, c'est vrai que t'es dans le mal absolu. Vous avez pris la route tôt ce matin afin de profiter de la rare fraîcheur. La sorcière avait fourni à Gabriel un onguent un peu spécial qui, badigeonné sur votre peau, vous immunise des rayons du soleil, qui fait qu'à l'issue de cette journée, dans tous les cas, vous ne perdrez pas le PV de fatigue habituel. Mais d'autres événements se présentent sur votre route. Attention, le rodéo commence, les gars. Accrochez-vous. Si vous vous souveniez, la dernière fois, nous avions tiré dans la table. Oui. Elzéar, tu as tiré le thème « Éviter les routes royales ». C'est un peu nébuleux pour un désert, mais as-tu quelque chose qui te viendrait en tête? Ok, alors en impro comme ça, éviter les routes royales. Tout à fait. Éviter le chemin tout tracé, puisqu'il présente un danger de devoir bifurquer au Ah dernier ouais, moment. je vois bien, tu vois, un truc. En gros, Voilà. on tombe sur une autre caravane. Là, on voit de loin, il y a une tente, on arrive, on marche dans le désert, tu vois, il y a du sable, on en a partout. Et on voit au loin une tente. Et lorsqu'on s'approche, on voit un campement. Et lorsqu'on s'approche de ce campement, on se dit qu'enfin on va pouvoir se mettre à l'abri et s'entendre avec des gens. Et sauf que sur place, on voit que le campement, il a été ravagé par, on sait pas trop, peut-être des bandits, il y a du sang. On voit un corps, un deuxième, et on voit qu'ils ont été pillés. Mais on voit un message dans la main d'un des cadavres sur un morceau de papier marqué éviter à tout prix les grandes routes royales. Et bah moi je prends le papier comme ça et je me retourne vers notre guide. Vous avez un autre chemin, j'espère. Pourquoi on va quand même Kamal pas est en- faire un bout de papier hein. Kamal est en train de se tirer les cheveux, il vous maudit un peu et je suis sûr que c'est parce qu'on a perdu du temps à Eatikabad qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Bah, Ouais, enfin, c'est pas nous qui sommes amusés un peu trop. Je ne veux plus reparler de ça. Et bref, j'ai mes itinéraires à travers le désert, mais en changer, c'est très dangereux, surtout qu'on est en pleine période de migration des crabes bleus. J'aimerais éviter de croiser leur route si c'est possible. d'accord. Moi, l'écran bleu. Non. Est-ce que c'est ce genre où il y a un essaim énorme qui parcourt le sol à la recherche de nourriture désespérément? C'est ça, ce sont des crabes adaptés à la vie dans le désert et qui généralement vont d'oasis en oasis. Le feu d'artifice. Et
Généralement, ça leur arrive de parfois, avec le nombre, s'attaquer aux voyageurs un peu épuisés. Et ils ont tendance à ne laisser que les os derrière eux. Bon. Ma foi. Là, on est d'accord sur le campement, il n'y a pas que des os qui restent. Non, des cadavres, je pense, tu vois, Il y a des. que des os non, qui restent. C'est vraiment traces humaines ou humanoïdes. Enfin, c'est du banditisme. Bah, moi, ça me rassure pas trop parce que je suis un peu. Bah, je suis pas d'attaque, mais bon, je fais confiance à mes camarades. Je reste juste dans mon coin sous ma cape, histoire de me protéger du soleil en plus de l'onguent de Gabriel pour tenir. Je garde mon énergie. Fort bien. Elzéar, puisque c'est ton instinct que l'on suit, je vais te demander de faire un jet de perception. Voilà, enfin. Perception, perception, perception. Bon, ratable, 61. 23. Oh. Kamal, vous vous faites donc bifurquer. Vous perdez peut-être un peu de temps. Vous devez contourner les plus grandes dunes. Le chemin a beaucoup été balayé par le vent. Il est à moitié sûr de lui, mais au moins pas de présence humaine. Vous apercevez cependant au loin, à quelques reprises, ces fameux crabes. Et vous en profitez d'ailleurs pour attraper quelques retardataires. C'est une source de nourriture et d'un peu d'eau non négligeable. Je considère que vous pouvez récupérer un point de vie. Oh. Ah, ta part, hein. Et si vous voulez emporter un peu de crabe avec vous, vous en avez l'occasion. Tu disais que les crabes, c'est des petits crabes bleus qui migrent un peu Petits, ils sont quand d'oasis même, en oasis. en termes de largeur, ils sont quand même assez grands. Ils sont pas très grands en hauteur, mais oui, ils migrent, ils essaient de trouver des points d'eau. Ils sont, si tu veux, un peu larges parce qu'à l'intérieur, ils ont des réserves d'eau pour survivre un peu mieux au désert. Ouais. Et du coup, c'est un espèce de nuisible du désert. Et c'est des charognards dégueulasses qui bouffent tout parce que c'est des crabes et les crabes, c'est dégueulasse. Ok, bah moi je m'approche d'un crabe en connaissance. Je sors mon poignard expéditif et je le plante mon poignard dans la gueule. Mais oui. J'imagine que tu fais ça pour acquérir une capacité crabesque. Ouais, bah une Il va se déplacer sur le capacité. côté maintenant, tu sais. Jarlam, qu'est-ce que tu fous? Bah, je sais pas, j'avance normal. C'est vous qui êtes de côté. Une petite fin, je suppose. Donc je le plante. Je sais pas si je dois faire un jet ou pas, mais. C'est Je un le plante crabe, comme je vais pas considérer. Enfin, si c'est un retardataire, un solitaire que t'attrapes, vraiment, je vais pas considérer. Et en plus, Bah ouais, j'ai l'habitude de franchement, manger des fruits de mer de toute manière. Tu vois, tu sais où planter, tu l'ouvres d'un coup, tu fais sauter la carapace. Ah ouais, direct. Schlack, la boîte de conserve, quoi. un peu. Et du coup, bah, j'absorbe son pouvoir, mais mes jambes reprennent progressivement leur taille et leur vigueur d'origine. Et du coup, ça me fatigue encore plus, puisqu'avant, j'avais des jambes pour bien marcher. Maintenant, j'ai les jambes de Jaralam. Voilà. Mais du coup, ouais, je préfère vous le décrire maintenant, progressivement. Au niveau de mes côtes, ici, il y a 2 larges poches qui commencent à gonfler et qui vont avoir pour but de stocker et d'emmagasiner l'eau pour survivre dans le désert. Pas bête. On va boire du Jaralam à la paille, comme ça. Ah, Je préfère crever de soif. c'est clair. Caprice. Caprice. Fort bien, c'est noté. Certes, le chemin a dévié, du coup, mais Kamal, c'est quand même un bon guide du désert, a su vous guider, vous bivouaquer pour l'unique nuit qui vous sépare avant l'oasis du croissant. Ce soir, le ciel est en fête, puisque vous pouvez apercevoir une magnifique pluie d'étoiles filantes. Aucun nuage à l'horizon. C'est une belle nuit à la belle étoile. Voulez-vous faire quelque chose
avant de dormir. Je m'installe au coin du feu, puis je vais dire aux autres, regardez, c'est une vieille coutume, je leur demande de s'asseoir, je dis c'est une vieille coutume que j'ai appris à Akaba, je sais pas si ça paraît dans le reste du monde, mais il paraît que quand on a dans ce jour d'étoiles, il faut dire un vœu, il faut prononcer un vœu dans notre esprit, et ainsi il se réalisera. Prononces-tu un vœu, Cyriel? Ouais. Quel est-il? Qui est-il J'aimerais que ça se rabiboche avec la famille. Comment? La dernière fois que j'ai vu, quand même, après souhaiter de prêter serment de me tuer, donc enfin de me stopper. J'ai pas compris que j'avais déjà arrêté, c'est bon. Et les autres là, mais c'est pas comme une peur là. Kamal en profite pour ajouter que certes, c'est la tradition, mais il faut aussi faire attention à ce que l'on souhaite, car on dit que les djinns du désert sont des petits malins, avec les mots mal expliqués. Tu vois du coup qu'il ferme les yeux et il se murmure quelque chose à lui-même, et tu vois que Aiso aussi a l'air de regarder le ciel un peu pensif. Durant enfin, c'est le début de la soirée. Oui. Moi, pour le bivouac, j'en profite pour prendre les restes du crabe que j'avais dégommé et d'en faire une soupe de crabe. D'essayer d'en faire une soupe de crabe avec la louche d'or, etc. Tu sais, dans du jus, une petite décoction, c'est un peu bon. Une petite bisque. C'est ça, exactement. Donc, si quelqu'un veut un peu de soupe de crabe, je vous en distribue. Voilà. Personne n'en veut de mon Vas-y, de mon fais-toi, crabe. hein. Si, volontiers. Je vous en donne tous. Et ensuite, je vous dis, ça a été bien cuit dans du jus de jaralam. Je recrache tout. Tu viens tacher le sable du désert de soupe de crabe. Non mais c'est de l'eau, ça reste de l'eau. Tu Ça reste de l'eau, Cyriel. Tu gaspilles ton eau. C'est bête. Je crache tout. Mais Cyriel, c'est de l'eau. Ma question, c'est comment est-ce que tu l'as ressorti, tu vois? Et moi, je suis toujours en train de. Tu vois, de toute façon, je suis pas très fruit de mer. Je trouve que déjà le goût est étrange. Donc finalement, avec le goût de jar à lame en plus, je le sens pas vraiment. Donc. C'est très curieux. Mais oui, en fait. Genre un goût poivré en plus, c'est tout. Ce qui est intéressant avec ces espèces de poches que j'ai au niveau des côtes, c'est qu'en fait, pour sortir l'eau, il faut les presser comme ça. Et en fait, comme une éponge, ça a tendance à conserver l'eau et à juter une fois que tu les écrases. C'est encore spongieux comme ça. Les crabes, à la base, le corail du crabe, il est un peu, tu sais. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un peu comme une éponge. Ouais. Okay. Ce qui est dur, c'est un corps assez spongieux qui est protégé par une chitine, mais sinon, ouais, j'ai une partie spongieuse en effet. Et encore plus là qui conserve l'eau, donc c'est un peu. Voilà. Mais c'est fait avec la louche d'or, il n'y a que des bienfaits. Oui, c'est ça. Ça reste bon. Hein. Si ce n'est l'arrière-goût, quoi. À partir de maintenant, je me prépare un propre bouche. Dans le désert, on est obligé de cuisiner avec les moyens du bord. Je vais pas cuisiner le crabe dans du sable. Qu'est-ce que j'ai dit? Je préférais encore crever de... Ouais. Si t'es pas content, Cyriel, tu mangeras du sable. C'est encore plus agréable, je dirais. Tu sais, Cyriel, que le sable qui a reposé à l'ombre, notamment, a meilleur goût que le sable chaud. Ah, ouais, ça. On le saura, notez-le chez vous. Du coup, je passe le reste de la soirée, moi, à jouer avec Raptor. À côté de vous, bien sûr. Hein.
Mais en jouant un peu avec lui, en lui faisant des petits jeux où je lui lance des trucs qu'il va aller chercher. Enfin, C'est pas elle, Raptor? j'ai pas dit il ou elle. Bah, t'as dit lui, donc j'imaginais que. Non, mais il a dit C'est le Raptor. C'est moi qui Ça me se suis dit gouré. pas la Raptor. Mais je sais, en vrai, je sais pas vraiment son genre, mais on peut statuer par un vote collectif. Tu avais dit que tu avais fait un jet 50-50 sur femelle, je crois. Mais après, si Ok, tu veux, bon bah ce sera femelle. si tu veux, Ce sera si femelle. tu veux rechanger vers mâle, Je vais pas reroll Raptor. Ce sera une femelle. donc tu pourras avoir une meilleure nature avec des meilleurs IV, mais non, C'était malade. c'est un autre monde. Le ciel étoilé en inspire-t-il d'autres? Moi, je vais me contenter de proposer à Jaralam de lui apposer des onguents que m'a fourni Ta pour essayer de l'aider à récupérer aussi plus vite. J'étais dans un J'accepte avec plaisir. même état d'esprit. Vous êtes en train du coup de tourner autour de Jaralam à vouloir le crémer, le cataplasmer, le toucher, le masser. Ouais, on sait qu'il a pris cher, il est précieux, tu vois. Et moi, j'avoue, moi, je lui glisse à l'oreille pendant que je le soigne. Franchement, c'était une super blague. Fais gaffe à certaines parties quand t'essaies de poser des cataplasmes, tu vas t'enfoncer. Oh Du coup, moi, je suis curieux, tu vois. Ça me, là, quand même, tu vois, c'est quand même assez inédit sur tes transformations, tu vois. C'est assez nouveau, tu vois. Donc ça, là, maintenant, je suis plus, c'est pas que c'est pas surprenant, mais c'est plus intriguant, tu vois. Je me dis, ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, tu vois. Bah imagine, c'est comme des anémones. Tu vois les anémones? Ouais, ok, ouais, Ils sont exactement. accrochés. Ah ouais. Les trucs un peu triangulaires là, bizarres. Quand tu les appuies, ça sort un petit truc. Bah c'est pareil. Ok. J'ai. Mais genre en version qui prend la moitié de la côte, tu vois. Des pies spongieux en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Oh, l'image, j'ai une image, elle est ignoble. Tu vois, un grand mappa comme ça. Tout le long. Oh. Iso, en vous voyant tourner autour de Jaralam pour essayer de s'occuper de lui et tout ça, vous traite de maman poule. Et que c'est bon, hein, le patron il s'en sortira, il s'en sort toujours. Ouais, ben. Oh, bah la dernière fois, c'était moi une. Enfin, celle-là aussi, hein. Les deux dernières fois, c'était quand même. C'est vrai que tu pourrais être Jaralam, brave la mort, Vaslov, mais. Bon. Ouais. Sur ce, brave la mort, il est temps d'aller dormir pour braver une nouvelle fois la mort le lendemain dans le désert. Cette belle nuit étoilée ne repose pas forcément vos corps, mais au moins elle calme les esprits. Vous pouvez reprendre la route le lendemain pour un ciel dégagé. Et Gabriel, c'est toi qui avais tiré dans la table cette fois-ci. Non, moi j'ai fait Ok. un faux jet pour rire. Ah, c'était On toi avait le les- fake. Ouais, moi c'était un C'était- faux jet pour dire à côté de quoi on passait. C'était Cyrielle qui avait tiré alors? Non. Moi, j'ai pas lancé de dés. Jaralam. Bah écoute. Si, c'était non, moi, j'ai pas lancé. c'était Cyrielle qui avait jeté un dé. Ah ouais. Attends, repassons la scène au magnétoscope, Thierry. J'ai pas noté qui avait lancé, j'ai juste retenu le thème. Donc après, à voir qui, Parce que qui ça peut inspirer, mais le thème j'avais- tiré, c'est le thème obstacle. Alors, attends. Je retrouve. Parce que moi j'ai fait un fake après coup pour dire sur quoi on serait tombé, ce serait horrible tellement j'ai la poisse et compagnie. Étrange. Moi, il me semble pas avoir lancé de dés, c'est pour ça. Non, toi, non, c'était Cyrielle et Ah, il moi. en fallait que deux. Il en fallait que deux de base. Bon, bah, Ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Attends, je veux essayer de retrouver la vidéo. Arbitrage vidéo. Mais.
Ah, c'est bizarre, lui, il est en chien. Il est en chien. Alors, attends. Je vais aller voir sur les internets. Faut que je l'ai uploadé. Attends. Tac. Si ça motive quelqu'un après de prendre le thème et d'impro dessus, qu'il n'hésite pas, hein, sinon. C'est quoi le thème? Obstacle. Bah, moi, je veux bien un pro dessus, hein. Obstacle, Mais oh. bon, vous avez peut-être pas kiffé, hein, vu les rêves que j'ai en ce moment. Ouais. Non. Bah vas-y, on t'attend. Fais-nous rêver. Ou pas. De ne J'entends plus plus pas personne, mourir c'est normal. à chaque séance. Alors, avant d'atteindre. Non, mais moi, je veux bien me dévouer pour l'obstacle, mais Vas-y, hein, Et- sinon, et- sinon j'ai trouvé l'extrait. Faut juste que je vous mette en mute pour écouter. Ah, c'est bon, ça remarche. Bien, alors, pas besoin de s'embêter, Jaragan est partant. Alors, Allez, on va alors, j'aurai la même partant. ok. Je vais être on ne peut plus classique. Il y a un débit. On se dirige. Non, on se dirige. On se dirige au niveau d'une grande étendue de sable et une colline, une autre colline, une troisième colline. Ça monte, ça monte, ça monte. Et au détour d'une dernière colline, on voit une grande étendue de sable un peu plus plane sur laquelle on voit une marée, une méga nuée qui prend tout le long de l'horizon. Et en fait, tous les crabes bleus qu'on avait vus, eh ben, c'est une ligne continue de 20 mètres de large de crabes bleus qui avancent et qui nous barrent la route, littéralement. Ils avancent dans votre direction ou ils avancent dans le même sens que vous, vers le lointain? Non, on arrive et en fait, nous, pour aller tout droit, passe eux, devant. ils nous coupent la route perpendiculaire sur 20 mètres de large. Je vois. C'est bon, ça. Une ligne d'immenses crabes. En sachant Et que si on les crabes s'approche sont là. trop, C'est pas on va se faire bouffer, quoi. Ouais, On sait pas où il va. Que pas un game over, comprends. Il va nous tuer, le fou. Non, on peut leur foutre le feu. Ah. Si on balance des... Ouais, mais si je on... sais pas. Bah... Si on arrive avec des torches, on prend des torches. N'importe quelle créature Ils sont dans apporte un- du feu. C'est une Ils réaction... sont dans le désert, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu de la chaleur. Ouais, mais le feu, c'est pas pareil quand même. Quand tu as ton pote qui se transforme en popcorn juste à côté de toi, à mon avis, tu commences à réfléchir. Ça calme. Mais genre, Avez-vous vous de- voyez avez-vous de vraiment quoi que faire des le torches sol vibre. Est-ce qu'on a de quoi se faire des torches? Bah, bien sûr. On casse la tête de notre guide, là. Et hop. Attends. Ouais, on se sert de lui qu'on n'a pas. Ah, ça, c'est une bonne idée. Attends. Je suis pas très d'accord, dit Kamal. Il faut savoir se sacrifier pour le grand. Moi non plus, on a besoin de lui, les amis. On sait pas où on va, hein, je vous ferai dire. Non, je plaisante. C'est une... Ah, On pour pourrait moi. bien les contourner, mais on va perdre plus que la journée. Et on peut pas- J'ai pas de torche. On peut pas passer simplement. Mais on va se faire manger. Vous voulez passer ça? Bah, le truc c'est qu'il. Enfin, c'est pas instantanément. Si je pose mon pied, je vais pas instantanément me faire dévorer en un milliardième de seconde. Vous sous-estimez nos crabes, Cyril. Bah, si j'ai tout C'est sur bon, je toi... sous-estime. Non, mais vu le nombre des crabes et vu le nombre des crabes et leur allure, je pense que le meilleur moyen c'est ouais de faire dévier le convoi, mais de quelle manière faire dévier? Ah, tu vois, ça a un prix, Joe, malin. Est-ce que Raptor sait faire du feu ou pas encore? Non, mais les Weaves ne font pas de feu. En plus. Est-ce qu'il crache du poison?
Alors sa morsure est vénéneuse, après elle a pas le poison le plus efficace. Elle Mais pourra attends, pas attends. empoisonner des millions de crabes, mais Ah non, elle crache pas de feu, mais elle peut réutiliser le feu de ses écailles, c'est ça? elle va utiliser l'énergie solaire. Elle est un peu trop jeune pour le faire à l'échelle de la Grande Vouivre. Elle Eh ben, on elle peut pourra pas. annihiler quelques crabes, mais pour vous frayer un chemin, c'est un peu petit. Et là, depuis le début de la journée, on n'a pas essayé de canaliser une écaille? Non. Tu n'as pas encore fabriqué les gants. Après, les écailles sont peut-être chargées. Si tu les frottes entre elles, tu pourras produire un flash. Mais non, c'est pas très intéressant. Alors après, Qu'est-ce ça, que je dis? ça aveuglera les crabes en courant peut-être au milieu pendant qu'ils sont aveuglés. Pourquoi pas? En courant, en galopant, puisque vous êtes sur vos dromadaires. Ouais, genre, on galope avec le dromadaire et il se fait grignoter les pattes au fur et à mesure qu'on passe. Ah, l'horreur. Pyraptis. Mais, Et nous, on surfe dessus. j'ai peut-être une idée, mais c'est carrément casse-couille en fait. Ah, moi, je peux tenter. Moi, je peux tenter un truc. Je peux tenter de parler avec la pierre. Du sable, c'est de la pierre. Oui, oui, Pour ça. créer, pour qu'il nous dessine un chemin sûr. Écoute, fais-moi un jet de Sur, parler avec la roche. J'en appelle au pouvoir du sable. Je suis le Lissan Al-Kaïb. C'est bon. Tu t'es trompé d'univers. Merde. De toute façon, c'est un ratable. J'ai 30% de pour réussir à parler avec la roche. Tout ira bien. Oh, 28. Oh la vache. 28. Il a réussi. Le désert millénaire Listen, entend Al-Kaïb. ta requête. Elzer Al-Gaïb. Tu vois du coup que le sable commence un peu à se lever et tu vois qu'il forme une espèce de vague qui vient délicatement soulever les crabes, donc qui les repousse un peu et en fait qui petit à petit du coup les écarte, qui crée un maigre espace. Si vous me faites tous un jet de piloter, je considère et que vous le réussissez, je considère que vous pouvez passer en allant un peu vite au milieu de la bande. C'est mort, j'ai 32 Ok. en piloté. Piloter, ça passera jamais. Piloter, bon. Les Oh, chances, mais- c'est mais non. Mais allez, À toi, j'ai ce soir, réussi ce jeu. autant je suis Moi, moins un je pro lance que un toi. À 58, ça passe pas, hein, forcément. Hein. De toute façon, rien qui passe à ce moment. 38, c'est chaud. Ça passe. Ça passe pour moi, toi, ça y est 0, Ça 7. passe pour moi. Joli. Call me Bond. Le gars, il Qui a arrive, échoué il marche sur les crabes comme ça, tranquille, easy. Il saute, tout. Et du coup, vous arrivez pas, vous, à traverser? On Non. en chie. Moi, j'ai fait 32 sur 30, quoi. Là, est-ce que la marée s'est refaite? Bon, elle doit être en train. Hein. Je considère que oui, derrière le sable va se stabiliser et les crabes vont se recongestionner ensemble. Et en tout cas, vous avez tous réussi à passer la nuit. On a tous réussi. Bah non, moi j'ai échoué. Vous avez tous réussi. J'ai échoué, moi. Vous avez tous pilotage. réussi. Ah, Vous bon. avez tous réussi. Ouais, s'il y en a un qui Mm. passait, c'était bon. Non, Ok. non, fallait tous passer, mais vous avez tous réussi. Hmm. Dis-je avec un grand sourire de MJ. Bah oui, il y a un truc qui cloche. Bien sûr. Ok. Ok, bah on continue. Ah oui. Trop bien. Oui. Vous laissez cette nuée de crabes immondes derrière vous. Attends, il est où notre ma- guide? Votre guide est passé. Il n'y a pas de Oui, souci. mais- Là, il saute. Putain, saute. t'imagines, c'est le guide qu'ils ont bouffé. Oh non. La galère. Kamal t'indique aussi, de toute manière, dans les zones plus profondes du désert, après l'oasis, on risque de moins les croiser. Leurs chances de survie sont trop maigres, donc généralement, ils ne tentent pas. Après, ça veut pas dire qu'on croisera pas autre chose, mais au moins, ces immondices, on en sera débarrassé. Bon, bah, let's go. Le soleil descendant, c'est par-delà les sables que vous retrouvez les bons côtés de la civilisation. L'oasis du Croissant
est une magnifique étendue d'eau et de verdure nichée au creux des dunes. Il doit son nom à un îlot de plantes grasses, forme de croissant, situé au cœur du point d'eau. Des clameurs de joie et des notes de musique vous parviennent. L'endroit semble préparer une fête. Kamal vous explique que l'oasis est le théâtre d'une fête perpétuelle qui se nomme la fête de la liqueur de jasmin partagée. Cette tradition célèbre la valeur de l'hospitalité et l'entraide entre les voyageurs du désert. Pour y participer, il faut y apporter quelque chose soi-même et le partager aux autres. Vous laissez paître vos montures dans des mangeoires mises à disposition et profiter de la fraîcheur de l'eau. Sentir ce paysage non hostile sous vos pieds est revigorant. Et les choses s'annoncent merveilleuses quand vous capturez les fragrances de l'agneau rôti. Oh, vous en salivez d'avance. Bienvenue à l'oasis du croissant, chers aventuriers. Ici, nombreux voyageurs bivouaquent, des tentes sont installées, même des petits stands. Il y a des gens qui vivent ici tout au long de l'année, notamment le vieux Mardi, un vieil homme qui administre le lieu, qui le garde propre et qui fait en sorte que personne ne ruine la beauté de l'endroit. Vous voyez que Kamal vous délaisse un peu vite pour aller discuter avec d'autres gens à qui il fait de grandes embrassades. Et vous voyez qu'il sort de ses poches amples des petites fioles. Visiblement, ça a l'air d'être son cadeau à lui pour la fête de la liqueur de jasmin partagée. Oh, bien joué. Que voulez-vous faire, chers camarades? Bah, moi, je veux participer. Putain, j'avais des torches. J'avais 4 torches dans mon inventaire. Je veux participer. Moi, je voudrais bien participer à la fête de la liqueur du jasmin partagé, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Est-ce que j'aimerais faire deux choses. La première, c'est j'essaie de voir dans l'oasis s'il y a des espèces de plantes typiques et locales qui poussent dans l'oasis, voilà, qui auraient des propriétés alchimiques spécifiques. Donc ça, c'est ma première recherche. Et ma deuxième, est-ce que je peux offrir mon service de prêtre du pain et bénir ce qui se mange à l'oasis? Eh ben, écoute, les gens sont très heureux d'entendre ça. Il y a du coup des espèces de pains plats qui sont cuits dans des fours en pierre et tu peux les bénir. Donc du coup, tu peux considérer que c'est un don de toi-même aux autres. Donc tu es convié à la fête de la liqueur de jasmin partagée. Oh, c'est beau. Le don de soi, mes amis. J'ai pas mais osé. J'ai pas osé. Je me suis dit, ouais, ça va être trop. Je vais raconter une histoire et puis non, c'est too much. Kamal te dit tant que vous partagez quelque chose, même si ce n'est qu'une histoire, des bons sentiments ou des compliments, vous pouvez être reçu à la fête de liqueur de jasmin partagée. Eh bien, moi, je vous offre et à qui le veut une embrassade, comment dire, sincère et gratuite. Un cadeau. C'est quand même un peu maigre. Ah, Frieul, donc je vais te demander un jet sous ton charisme x5. Oh putain. Charisme x5, 14 x5. Et Jarlam, tu peux me faire un identifier une substance. 5 x 4, 20, 70. Ça va passer. Ouais, pour toi, ouais, t'es 14. Facile. C'est d'ailleurs Il y a ma valeur de charisme. Plein de marchands, plein de guides qui viennent te faire des embrassades. Kamal en profite pour te présenter Dariakil, un ami à lui qui vend des produits cosmétiques. C'est un jeune acabien qui a pas mal d'embonpoint, mais qui a surtout des cheveux très longs et extrêmement lisses, reflétant parfaitement les lumières des flammes et du soleil. À chaque mouvement, tu admires la fluidité de sa chevelure. C'est beau. Ah, je lui demande. Mais quel est votre secret pour avoir une chevelure aussi flamboyante? Eh bien, écoutez, le secret, regardez, je l'ai avec moi. Et il te sort un espèce de petit pot de crème. Et est-ce que vous connaissez les théories knigiennes sur les particules quantiques? Très peu, je crois. J'ai un ami qui m'en a touché un mot une fois, mais j'avoue n'y avoir pas compris grand-chose. Eh bien, figurez-vous que ma crème est enrichie avec du beurre fabriqué avec des plantes très particulières et très rares, et elle modifie les atomes de vos cheveux au niveau quantique
ce qui les rend beaux comme les miens. Et tu vois il les déploie en arrière. Génial. Si vous voulez, je vous Moi, envoie je un suis pot subjugué. pour allez, dire Khaleji. Et que diriez-vous de trouver plus qu'un client, un associé? Je suis un producteur, comment dire? Je fais partie de l'équipage des émissaires, j'en suis moi-même le capitaine et j'ai noué des liens commerciaux avec beaucoup de gens par par-delà par-delà mon périple et je serais enchanté d'être un ambassadeur pour vous. Que diriez-vous de me céder un échantillon de vos produits et ainsi je pourrais vous envoyer des clients. Je pourrais même vendre pour vous. Je pourrais aussi éventuellement profiter de votre réseau commercial. J'aimerais m'ouvrir un peu au monde afin de tester des nouvelles fragrances, des nouvelles saveurs pour mes produits cosmétiques. Eh bien, avec grand plaisir. Où est-ce que vous êtes à Akaba habituellement? Vous n'êtes pas. Que faites-vous ici? Vous venez rechercher des fameuses plantes particulières qui sont rares et dangereuses. Je lui fais un petit clin d'œil. Notamment, et certaines petites villes du désert sont prêtes parfois à m'acheter les produits cosmétiques. J'arrive à faire des affaires avec eux, parfois très intéressantes. C'est vrai. Écoutez, si un accord vous convient, cela me convient à moi aussi. Ah bah bien sûr, tu vois, bah là j'ai pas les termes exacts là tout de suite maintenant, moi le joueur, mais je lui propose comme d'habitude un accord extrêmement lucratif pour les deux parties, histoire que chacun puisse repartir les poches bien pleines. Ben écoute, je considère que comme le traité du plaque minier doré, tu rédiges un second traité. Comment il se nomme ce traité? Ah ouais. Ah putain, attends, il faut que je me passe une note, j'en ai trop des traités commerciaux là. Alors attends, le traité, c'est quoi le claque minier? Le plaque minier doré, Le en plaque minier référence doré, à l'arbre c'est ça. que vous aviez trouvé au fond du pont, Attends, au fond du puits. je vais me faire une page traités commerciaux. Parce que j'en ai un aussi, on en a un aussi avec à Alta Bianca, il y en a plusieurs. Alors, répète-moi s'il te plaît encore une fois le nom. Du palinca, Le plaque minier doré. plaque minier, c'est ça. Le plaque minier doré. Eh oui. Est-ce que... Il faudrait qu'on trouve... j'en appelle à la table. Est-ce que vous n'avez pas un jeu de mots vraiment claqué sur les cheveux, inspiré de vos meilleurs salons de coiffure? Là, tout de suite, non. Je sais pas, la grâce soyante. Ah, le brin de paille. La grâce voyante. Le traité du brin de paille, tu vois. Du beurre alors doré. Le traité du Dez apostrophe hair. Ah ouais, là, c'est pas Des mal. airs. Oh la Des vache. airs, c'est bon, ça. Ah ouais, c'est bon, ça. Ok, c'est bon. Excellent. Voilà. Le Dez. Air. Ah là là. Tu sais quoi? Je vais considérer que ce sera le nom de sa marque, la marque Des Air. Des airs exceptionnel. Génial. C'est génial. Made in Akaba. Made in Akaba. Ah ouais, putain, génial. Alors là, mon pote, puis en plus, on peut jouer sur l'origine du truc. Si, c'est un mot d'Akaba. Ah là là. Ça veut dire longue vie. Pour ceux qui l'ont. Cyrielle, Gabriel. Du coup, moi j'essaye, moi je prends, pardon, et je veux juste finir avec ça. Du coup, je voudrais essayer le produit, voir si j'ai moi aussi des cheveux, comme ça qui font des trucs étincelants, quoi. Trop chouette. Tu vois qu'il te T'imagines fait Julia. un espèce de petit tuto. Donc il tourne autour de toi, tu vois, il te touche un peu, il te masse les cheveux, il les prend, il t'explique. Alors, vous voyez, vous devez l'appliquer comme ça. Alors après, il va falloir le laisser au repos. Faut pas trop rester au soleil. Je vous conseille de vous approcher du bord de l'eau, de rester un peu à la fraîcheur pour que ça prenne bien. Et vous verrez d'ici quelques heures, vous aurez l'impression d'avoir un oreiller autour de la tête. Bon, très bien. Comment il s'appelle ce fringant jeune homme? Dariakil. Dariakil. Ok. Dariakil. Cheveux, je marque cheveux quantiques. Attends.
On a le plaque mini doré, c'était ils faisaient du tressage, non? C'était pas ça, ils faisaient des trucs C'est tressés. ça, et à partir de roseaux. Ah oui, c'est ça, artisanat roseau tressé. Cyrielle Ok. et Gabriel, comment occupez-vous votre temps à l'Oasis? Voulez-vous participer à la fête de la liqueur de jasmin partagée? Bah moi de mon côté, si les plantes que je trouve sur place le permettent, j'aimerais bien me refaire un stock de ce qui est nécessaire à la fabrication des onguents. Et en fait, je voudrais joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire refaire mon stock d'onguents pour nous et aussi pour aider les autres et offrir les fabriquer en public en expliquant comment on fait pour que tout à chacun puisse se soigner. Très bien. Je vais considérer que tu trouves les plantes nécessaires, mais je vais te demander un jet d'artisanat à construire pour voir si tu arrives à fabriquer Bien les onguents. sûr. Alors vous voyez, prenez 2 onces de ça. Une pincée. Tu mets entre tes doigts, tu siffles. Ça te dirait pas, je suis désolé, je me taper du gamin. Ça te dirait pas, Gabriel, de donner ton truc à Daria Kill et de lui dire que c'est de la crème Sol Hair. Ça, il faut lancer. Vas-y. Nouveau C'est beau. bacon. Je sais pas Tous les si j'ai produits appris. Oui, la crème solaire, elle m'a appris, je crois, à la faire, non? Il me semble. Oui, oui, elle t'a appris. Ah bah ouais, hein, carrément. Ah, mais c'est pas ça que tu produisais. Non, des onguents pour soigner. Mais je oui, peux faire c'était aussi ça. la crème solaire parce qu'on va en avoir besoin de toute façon. Je Ah passe bah, ma soirée à ça, mais c'était un très bon jeu de mots. Ça, Ouais, et, bah, pour je le vais coup, et pour le coup, c'est une super bonne idée parce que on est complètement con, on n'y a pas pensé du tout. Hein. Ouais. On va être vraiment riche. Hein. Et avec du vrai sable du désert dedans, tu vois. Un peu irritant peut-être, j'ai peur, Elzéar. Ah, dommage. Ça aurait été génial pour pouvoir le vendre. Par contre, on pourrait proposer une ligne de cosmétiques pour faire des gommages avec le sable du désert. Tout à fait. Après, on pourrait fignoler un truc niveau packaging, tu sais, avec du sable, soit dans le bouchon, soit l'emballage serait en verre qui serait fait à partir du sable du désert. Dites-moi, Darakil, votre marque là, désert, c'est déposé ça? C'est protégé ou pas? C'est Oui, protégé à la chambre de commerce sultanesque. Ah, très très bien. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. On n'est jamais trop prudent. Ouais, les contrefaçons ici. Ah oui? Ah oui, qui oserait? Alors ça, même ici, oserait, même ici, c'est Qui ça qui est oserait, je vais encore pas le pire. dire, mais les Amaziens, hein, Ah oui. D'aucuns diraient que c'est inscrit dans leur gène. Hein. Alors attends. quel racisme. petit racisme Pas moi qui l'ai dit. ordinaire. Pas moi qui l'ai dit. D'aucuns diraient, c'est pas moi qui l'ai dit. Je te jure. Et du coup, Gabriel, donc tu réussis Je suis à en plein échange fabriquer commercial. tes petits onguents, à en dispenser les savoirs à tout le monde. Mm. Tu es donc une participante active de la fête de la liqueur de jasmin partagée. Ah, chouette. Putain, la crème sol air exceptionnelle. Mon dieu. Jaralam, tu avais réussi ton test d'identifier une substance. Ouais. En te baladant autour de l'oasis, tu repères un dattier qui est un peu différent des autres, puisque celui-ci, quand tu en regardes les fruits, tu vois qu'elles sont d'une couleur rouge vraiment pétante, mais surtout qu'elles puent. Elles puent incroyablement. Ok. Tu as en face de toi un dattier odorant, une sous-espèce assez rare, dont le bois est fragile, mais on dit que les fruits, malgré leur odeur, sont succulents. Après, est-ce que les gens qui racontent ça ont testé, ou alors est-ce que c'est une blague qui se répand un peu partout? Bah, Mystère. écoute, en tant que Knigien, je l'assume. La meilleure preuve de la théorie, c'est la pratique. Je goûte.
Ben, pour les cueillir, je vais te demander un jet sous ton endurance x3. 3. Ça passe? Ça passe? J'ai fait 22 pour 24. Joli. Bien joué. Tu arrives à cueillir les dattes odorantes, impressionnant même quelques acabiens qui passent par là. Effectivement, tu les goûtes et malgré son odeur qui t'oblige à te boucher le nez très fort, les fruits sont très bons et très nutritifs. Peut-être que cette notion de qui pue mais qui est en fait très bonne pourrait te servir en tant qu'ingrédient alchimique. À voir. Et fourre-toi dans les poches des fruits là. Pour la suite. Après, il va puer s'il fait ça, mais Non, Ah, mais c'est pas faux. j'en mets dans mon sac. J'en mets dans mon sac. Dans tes bajoux là, comme ça infuse. Ouais, tu pourrais faire Non, mais- tu pourrais faire des eaux infusées comme ça. Si on mettait pour changer le goût, si on mettait des petits bâtons de citronnelle ou un truc comme ça. Non, Tiens, mais oui. j'en mets dans mon sac, hein, c'est pas grave l'odeur. Hein. et puis, tu veux des glaçons aussi et Enfin, un faire bar à du thé cocktail glacé en dans ces bajoux. Jaralam, ça va devenir un bar à cocktail en fait. Et enfin, Cyriel, du coup, il reste toi. Je me balade, je fais rien de particulier. Je regarde aux alentours. La fête ne t'intéresse pas, tu préfères faire bande à part? Bah si, je peux être dans la fête, mais je fais pas faire des trucs en particulier. Enfin, je bois un truc, je me détends, mais je fais pas grand chose. N'as-tu rien apporté pour la liqueur de jasmin partagée? Nope. Alors je vais considérer que tu seras une outsider des événements à venir. Mais je reste quand même dans la fête, ils vont quand même pas essayer de m'empêcher de rentrer. Ah Bah si. tu vas pas avoir le droit à la bouffe et à la boisson, tu peux rester à part, regarder de loin et rester Tu seul veux dans que je ton... rapporte quoi? Je peux leur rapporter mon poing dans la tronche après. Je rapporte Alors les ça, tu problèmes. pourrais pas. Des cours d'autodéfense. Je sais pas. Non, non, bah je vais voir le responsable et je lui fais une confusion pour qu'il me laisse passer. Oh la rebelle. 16. Tu vas voir, du coup, tu vas voir le vieux mardi. Tu vas voir le vieux mardi qui est un bonhomme un peu aguerri, tu lui soupçonnes un passé guerrier au vu de son cache-œil et des quelques cicatrices qu'il a sur son visage. Il a les cheveux courts, il fait la grimace quand tu viens le voir, tu lui lances immédiatement la confusion sans rien dire. Qui du coup passe, que lui indiques-tu? Je dirais, je suis... Non, vous allez offrir quelque chose de ma part pour que je puisse rester. C'est très très arrogant, Cyriel. Non, au Mais contraire, c'est très humble. Tu vois, c'est l'humilité, il ose pas. Oui, moi, enfin, j'offre quelque chose, mais je ne le dis pas. Au contraire, la gloire est pour vous, mais c'est quand même moi qui le fais, donc on me laisse rentrer dedans. Après, toi, tu te démerdes pour me trouver quelque chose, mais hein. Offre ton tu humilité, es tu vois, le c'est genre, beau. tu es le genre de personne qui pourrait emprunter de l'argent et qui par pudeur refuserait de le rendre. Voilà. Ah, quand Non, même. ça s'appelle Ah, du quand vol. même. C'est de la pudeur. Pudeur. Du coup, tu vois que mardi, du coup, appelle, il fait: Hé les gars, la petite là, elle paie sa tournée. Tu vois qu'il commence du coup à servir un genre d'étrange vin qui a pas l'air très bon, mais qui au moins ravit les gens. Et ben voilà, je paye la Ok. tournée avec son argent, c'est parfait. C'est malin, mais du coup, tu es techniquement convié à la liqueur de jasmin partagée. Et voilà, problème C'est à régler. moche. Qui l'autre là Moi, je donne rien. Dans Raota, je vais. Ah bah si, si, j'offre une liqueur pour tout le monde. C'est juste que je paye pas, voilà. C'est beau. Le geste. Voilà. Bref, Raota, maintenant que je suis à l'intérieur, bon, je profite, je regarde s'il y a des trucs intéressants. La soirée avançant,
les gens se réunissent petit à petit autour de feu ou partager le fameux agneau qui cuisait. Et se dévoile une certaine Iqbal. On raconte que c'est une conteuse, mais c'est surtout une femme terriblement magnifique, dont le corps se dévoile sous de somptueuses voilures violettes. Iqbal vient faire une annonce devant la foule. Elle tape dans ses mains, elle dit « Chers amis, chers voyageurs, chers marchands et chers nouveaux venus, bienvenue à la fête de la liqueur de jasmin partagée. Pour ce soir, je vous propose un concours de danse. Et j'offre une soirée dans ma tente à celui qui sera le meilleur danseur. » Ah, d'accord, il va direct. Ah ouais. Y a pas de. Pas chassé, petit pas, Oui, direct. Kamal, du coup, se dresse comme un piquet. Il s'avance. Il est suivi de Dariaki, du coup, qui Alors, entortille les attends, cheveux. quand il s'avance, moi je lui dis quand même, bah, je croyais que vous préfériez les sorcières. Les sorcières. Et attendez, Cyrielle, on ne parle pas d'une vulgaire sorcière, là, on parle d'Iqbal la conteuse. Et je me fous de la partie de jambes en l'air, mais simplement pouvoir m'endormir avec une de ces histoires, c'est un événement qu'on n'a pas souvent. Et je pense que j'ai mes chances à la danse. Bon, en tout cas, certainement plus que moi. Hein. Le vieux mardi aussi semble vouloir participer. Et il y a aussi un marchand un peu particulier, un dénommé Asbjorn. C'est un mon, du coup, un petit homme. Il vient aussi se proposer au concours de danse. Est-ce que l'un des émissaires, ou plusieurs émissaires, veulent tenter leur chance? En moi. Sans Je moi. profite. Non. Je profite. Pour une fois. Est-ce que tu peux répéter, Léonard? C'est un concours de danse. Est-ce que ça te dirait d'être le centre du spectacle, comme toujours, Jaralam? Et La là, danse. il faut, gars. Hors RP, c'est sur quoi la danse? Ouais, JT. Ça va être un jet. Pop, 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 pop. Dextérité. C'est ça. Tu veux pas me faire un jet d'artisanat construire? Non, mais tu es à moitié crabe. Tu peux faire la danse des crabes. Connaissance des Vas-y, secrets. vas-y. Sous connaissance des secrets, comme ça. Non, mais vas-y. Si tu me construis une chorégraphie et que tu me l'expliques, je t'autorise un jet d'artisanat construire. Et s'il est réussi, ça te donne un bonus au jet de dextérité. Ok. J'ai combien de temps? Maintenant. Maintenant? Je Vas-y. peux tenter, hein. Je peux tenter. Donc, c'est-à-dire me faire une petite. Vous expliquer une chorégraphie là en. C'est ça. Qu'est-ce que tu ferais là si tu devais danser dans le désert devant une centaine de personnes? Ok, je sais ce que je vais faire. Le single ladies. En gros, je vais faire former un cercle où je vais mettre la conteuse au milieu et je vais commencer à reproduire un peu la danse. Donc pour mon premier acte, parce que ce sera en 3 actes. 25 tableaux. Et en gros, ce que je vais faire, ça va être ma chorégraphie, c'est vers l'éloignement. Voilà. Ça va être le titre, c'est vers l'éloignement. Et en fait, ma première danse va être la danse la plus proche des mouvements qu'ils ont l'habitude de connaître, les mouvements du sable, avec cette danse caractéristique un peu robotique des crabes qui ont tendance à faire. Et donc, je la mets au milieu, la conteuse, et je danse en tournant en rond, de manière en marchant sur le côté, un peu en crabe. Ok. Donc ça, c'est le premier acte de la danse. Deuxième acte
de la danse, je paye 5 rallye jeep pour ramener des danseurs avec moi pour essayer de tenter une danse un peu de groupe, une danse accabienne locale en compagnie de la danseuse, un truc qui fait un peu bal accabien, tu vois. Et à la fin, mon dernier acte pour complètement m'éloigner, je tente de reproduire les danses haussmanniennes d'Avelina avec Raptor qui tourne autour de moi avec le peu qu'il essaie de faire en brillance avec ses écailles pour rajouter un côté spectaculaire. Voilà. Je vais pas te demander de jet d'artisanat construire, tu peux en faire le jet avec un bonus de 20. De dextérité simple. C'est ça, mais attends avant de lancer. Vous êtes sûr, vous autres, de ne pas vouloir tenter de vous mesurer face à votre ami alchimiste? Bah, vas-y, moi je vais tenter quand même. Ah, le capitaine. Tu vois Bah. qu'il y a Aiso qui finit son verre d'un seul coup et qui se lève. En fait, quand j'ai entendu l'autre dire, tu vois, c'est vrai qu'on pourrait avoir une belle histoire, je me dis que c'est l'occasion d'avoir une belle histoire à raconter. Alors vas-y, je tente. Et je connais mes chemins à la cour, donc j'ai appris quelques danses subtiles et élégantes. Telles que c'est une danse qui vient plutôt du sud, et qui se fait en claquant les pieds et les talons. Avec des gestes un peu grandiloquents comme ça, c'est très beau. Et puis, je pense que ma coiffure maintenant, est-ce que mes cheveux ils scintillent? Tes cheveux scintillent. Donc en fait, Le vent, ouais. ça donne un peu l'effet d'un feu qui crépite. Quand je passe un petit peu en faisant du flamenco, de la Franchement, piste. avec des cheveux qui crépitent comme ça, moi je dirais que ça offrirait un beau bonus. Hein. Je pense que ça passe. Non mais déjà, Surtout, c'est déjà juste je suis pas ridicule. c'est Déjà, un je beau suis pas geste. ridicule. Je te donne un bonus de 15. Parce que c'est pas aussi long que les 3 actes de Jarala, mais c'est quand même beau. Ouais, mais c'est la passion, tu vois, c'est intense. Et en plus, il faudrait que tu aies une espèce, moi je dirais, il faudrait que tu aies une espèce de grande planche en bois avec une espèce de petit aileron derrière, que tu sois en maillot et que tu aies les cheveux blonds qui dansent dans le vent, mouillés bien sûr, hein, important. Comme ça là. Il a déjà les cheveux blonds. Déjà, je Non mais mouillés, qui est. m'aide. Il peut aller piquer une tête dans l'oasis. Et l'eau qui dégouline comme ça sur le torse, n'importe quoi. Bon, alors, je tire sur quoi Alors, attends, avant de tirer. Vous êtes sûr de vous, Gabriel et Cyril? Oui. Vous allez arrêter. Oui, je suis Oui, je t'avais vu. spectatrice. Oh, quelle timidité. Mais non mais j'ai pas, je danse pas moi. J'ai littéralement envoyé un sort sur la tête de quelqu'un pour que je puisse me cruster gratos. Alors, pas me mettre à payer, pas me faire mettre des danses comme ça. Allez-y, faites-moi vos beaux jets. Non, parce que j'ai un souci de musique qui ne veut pas démarrer. Ah, les affres des C'est DJ. Pas resté longtemps comme ça, Léonard. Ah, j'aurais dû faire la danse du Candidat. serpent en fait. Les candidats commencent à se réunir. Il y a des musiciens qui commencent à entamer. Vous voyez du coup Kamal qui a l'air un peu aviné, qui danse du mieux qu'il peut. Pas très doué, hélas, votre guide. Dariakil, lui, c'est autre chose, mais c'est une danse très personnelle, très consacrée autour de sa personnalité et qui exhibe énormément ses cheveux. Et à certains moments, vous voyez qu'il fait des espèces de ralentis en montrant à la foule ses produits avec le nom de la marque. Quel VRP, il est génial ce Akil. Lui va vendre. Le vieux mardi, lui aussi, a un peu de mal. Ses vieux os croulants, il fait une danse complètement démodée pour l'époque. Mais il a ce côté un peu pitre qui fait rire les gens. Il a pas mal d'applaudissements. Le candidat qui surprend, par contre, c'est Asbjorn, le Mon,
qui vous fait une démonstration de danse qu'il appelle le break. Il est très agile, il tourne sur lui-même, vous voyez qu'il arrive à se mettre sur le dos, un peu recroquevillé en boule, et il tourne sans s'arrêter. Vous savez pas comment il fait, mais il s'arrête d'un seul coup et il est allongé en pose romaine, ce qui impressionne pas mal le candidat. On n'a jamais vu ça. Aiso, du coup, s'avance elle aussi. Elle propose des danses de bal à la Alta Biancaise qu'elle a appris au sein des familles nobles. Un peu de variabilité aussi, surtout qu'il y a quelques compatriotes Alta Bianquais, des explorateurs, qui passent par ici, qui sont contents de voir leur culture exprimée là. Entre vous deux, Elzéar et Jaralam, lequel commence sa démonstration le premier? Bon, je vais le faire avant. Faut que tu finisses toi dans ton grand acte. Non, mais honneur au capitaine. Honneur au capitaine. Merci Celui, mon brave. celui qui commence lance son jet et me décrive sa performance. Alors, C'est un jet de 3. Dextérité x3. dextérité va 3, moins 15%. Donc là, je rajoute 15%. Je rajoute En plus, Plus 15, oui, plus 15%. plus 15. Donc là, je suis à 45. Ça va, franchement, je peux y arriver. Je peux m'en sortir. 54. Complètement raté. Ben, du coup, Courage. Ouais. Pas encourager je m'avance quelqu'un. et du coup, je commence à faire des claquettes. Mais le problème, c'est que, tu vois, moi, je suis à fond dans mon truc. On sent vraiment l'intensité. Mais le truc, c'est que bah, sur le sable, ça résonne pas. Ça fait juste pof, 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 pof. Donc ça a beaucoup moins de, comment dire, de retour, quoi. Parce que vous voyez bien que je me démène et tout, et ça, je pense que ça fait son petit effet. Je suis pas ridicule, mais c'est pas si impressionnant non plus, quoi. C'est dommage. Jaralam. Alors moi, j'ai un jet qui peut passer. Est-ce que tu me donnes plus 1, c'est ça, dexté x3 plus 20%? C'est ça. Ok, donc j'ai 11 de dexté, x3 33, plus 20, 53. 62, putain. Ah Ça va se faire. Ah, mais attends, je te fais je te fais un encouragé. Si Cyriel, comment cries-tu depuis la foule pour Bon, ça y encourager est, je Jaralam? te laisse, j'ai 72. Oh non, l'encouragement a raté. Ouais. Oh, Bah, Tu vas y arriver, genre. Tu m'entends pas. Bah, t'as Tu m'entends Cyriel pas, les oreilles. Non, plutôt j'ai dû dire un truc. Pense à. Julia. Et alors, toi, tu me dis. Salut. Julia, c'est pour Elzéar. Salut. C'est Anance. Et avance. Ah, la vache. Non mais c'était très bien. J'étais complètement confus. Je me suis dit pendant la danse, mais pourquoi il me fait penser à Julia? Et là, je trébuche et je fous une grosse droite à un de mes partenaires du bal du milieu et ça fout un gros froid bizarre. Et je tente le reste, mais voilà, c'était pas suffisant. Hélas, ta performance ne convainc pas assez, Jaralam. Oui. Et c'est Asbjorn, le Mon Breaker, qui est déclaré vainqueur par Iqbal. Mérité, Il est du coup porté en triomphe de son petit corps par d'autres, par tous les Accabiens. Oh, 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 oh. Et oui, du coup, il refait une petite démonstration de break au passage. Les gens s'encerclent autour de lui. Vous ne pensiez veut pas les qu'un piscines homme avec avec ses des doigts. jambes si courtes. Oui, carrément. Bah moi je rage et j'utilise un bout d'écaille qui a chargé pour lui mettre dans les yeux pour le gêner et pour qu'il se tombe et qu'il se fasse mal et que ce soit au deuxième de récolter les fruits de sa victoire. Bah, techniquement, le deuxième c'est Elzéar, du coup, si tu es de l'Eugène. Et ce sera Ah. quoi mon jet Jet de fils de puterie, c'est ça? Faut un jet de fils de puterie. C'est Non, quoi? j'ai- C'est un caillou que tu veux lui lancer simplement? Je crois que c'est En fait, jalousie. je veux utiliser l'écaille pour briller
Pour le gêner un peu, tu sais, comme on fait un truc de faisceau de lumière, là, quand on dirige une montre ou un miroir, tu vois. Ouais. Mais dans sa tête, pour qu'il se foire, qu'il se pète la gueule et qu'il se fasse mal. Mais Il fait des trucs quand même magiques où ça peut être dangereux s'il se foire, quoi. J'imagine. Je vais te demander de la dextérité x3, mais cette fois pur natif sans rien. Ok. Non, ça passe pas du tout. Non, dommage. Petit bonus de Et là, mesquinerie quand même. Asbjorn repart avec Iqbal, l'air triompheur. Ah, Ouais. c'est ralent. La clameur retombe petit à petit, la musique se calme, le repas continue d'être partagé, le vin continue d'être bu, les gens sont de plus en plus bourrés, mais en tout cas, pour ces bons moments passés, récupérez tous un point de vie, je vous prie. Ah, Impeccable. merci monsieur. Et toi, Gabriel? Une fois le concours de danse terminé, tu prends un petit temps pour faire le tour de l'oasis, profiter de la nature nocturne. Tu te laisses bercer par le bruit du vent dans les feuilles. Et tu perçois quelque chose à travers le désert. Quelque chose de lointain, mais tu le sens malgré l'étrange barrière magique. Mhm. Il y a un porteur d'emblème, là-bas au Ah. loin, à l'horizon. À mort. Non, Pardon, non réflexe. seulement tu ressens sa présence, Ouais. mais il a l'air de spécialement t'appeler. Oh, ça pue ça. Moi, quand on m'appelle, j'aime pas trop. Hein. Un sifflement serpentin résonne dans ton esprit. Ah, ok, c'est un serpentard en plus. Ah, on va parler en fourche de langue, ça va être sympa. C'est dans la direction, grosso modo, hein, d'Irem ou pas du tout Tu saurais pas dire comme ça, il faudrait peut-être poser la question au guide. Je vais essayer de faire un croquis de là où je me trouve par rapport au village pour essayer de situer un petit peu la direction avec quelques points de repère vers là où j'ai senti cette présence pour ensuite que le guide puisse me dire où ça se trouve par rapport à Irem ou à notre chemin. Je considère que tu te repères avec la direction des étoiles notamment et tout ça. Après, Impeccable. Kamal est en train de veiller tard, tu peux toujours aller lui poser la question malgré son avinité certaine. Non, je vais attendre qu'il dessoule. Je préfère, j'aime autant. Il n'y a pas le feu, hein, il est pas à côté, donc ça peut attendre le matin. En tout cas, tu ne pensais pas pouvoir ressentir cette aura, alors que tu sais que la magie n'est pas présente. Ce doit être un porteur d'emblème dont la puissance dépasse celle que tu as pu rencontrer chez ses congénères par le passé. Ouais. Ça va pas forcément être facile pour le piquer à lui. Arrête. Non, je vais pas toujours utiliser la même méthode quand même, Elzéar. Faut pas pousser. Bah, ça a pas trop mal marché, hein. C'est pas trop Ah. désagréable non plus, mais les conséquences étaient funestes quand même. Le dernier porteur de symbole que t'as ramassé, c'était. On est d'accord que c'était le chasseur sur Altanegra. C'était Ça Darius, oui. Ouais, c'est ça. Hein. Altanegra, Feu Darius, Altanegra. ouais. Esperanza. Qui a laissé sa peau. Oui, pardon. C'est moi qui l'ai tué, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais pour me sauver, parce qu'il était un peu colère. Oui, mais a raison. Oui, c'est Oh, pas faux. Bon, arrête, c'est d'un coup là, et c'est même pas. Il a rien su, hein, il s'est énervé tout seul. Hein. Non, mais Ah, surtout en plus, celui-là, il me Il a faisait dealé. trop marrer. C'est là, je suis le meilleur chasseur au monde. Et non, le monsieur, il fait il cheat, et il se met en mode facile. C'est comme quelqu'un qui réussit à gagner à Elden Ring en mettant un mode qui le rend invincible. Bien joué, t'as vraiment gagné, bonhomme. Là, n'avait aucune dignité, Aucun mérite. aucun mérite. Belle. Donc, non, moi, j'ai Ah, été écoute, heureux qu'il soit mon premier point pour araignée. Dark Cyriel, ça faisait longtemps.
Maintenant, je Gabriel, consigne du coup. ça précieusement pour en parler au guide dès le lendemain matin. Souhaites-tu faire autre chose en plus de ta balade nocturne? Il y a beaucoup de monde à l'Oasis, des jeunes, enfin, des jeunes enfants. Disons que je suis toujours à la recherche d'un apprenti, donc est-ce que je capte Pas quelque d'enfants, chose? hélas, que du vieux. Enfin, que du vieux. Que des gens trop vieux pour être considérés comme des apprentis Ah, valides, entre c'est- guillemets. les routes du désert, décidément, moi, c'est encore pas pour aujourd'hui. Tant pis. Je vais peut-être m'entraîner Faudra un sur peu à tirer à l'arc s'il y a moyen, parce que j'étais tellement pitoyable l'autre jour que je vais m'exercer un petit peu en Vu essayant que de c'est ne tuer fait, personne. vu que c'est fait, Éloignez-vous! Ça fait moyen. pas si ouf que ça, je vais te guider, au Ah, c'est moins à distance. Oui, à Elle te dit, non, distance. si je touche le bras qui touche l'arc, ça devrait le faire, ça devrait pas me brûler. Non, mais c'est. Ouais, peut-être. Si t'as pas l'intention de tirer, je sais pas. Je demande à Jaralam tout spécialement de se tenir loin s'il est dans le coin, parce que je serais pas l'achever Ça accidentellement. va quand même le toucher, tu sais. Hein. Ce serait dommage que je l'achève bêtement. Ça devrait aller. Mais oui, si tu m'autorises, MJ, je veux bien lui montrer 2-3 trucs. D'ailleurs, Jaralam, si tu as besoin d'onguents, j'en ai fait assez, Euh, serre-toi. Si tu veux te soigner ce soir. Ouais, bah je vais t'en prendre un pour la nuit. Je sais pas si la nuit dernière on a récupéré nos points de vie ou pas. Non, les nuits dans le désert, vous récupérez pas de PV. Ok. Bah ouais, je me sers d'un onguent, je continue de jouer et d'apprivoiser Raptor comme je peux, et puis je vais faire un dodo rapide parce que je suis quand même assez fatigué. Et puis voilà. Très bien. Considère qu'avec les onguents, tu peux récupérer un PV supplémentaire. Supplémentaire 2. Bah, un PV supplémentaire dans ta régène. Parce que là j'ai un de régène par nuit. Oui, enfin, tu as un de régène naturellement car tu dors à l'Oasis, et avec les onguents que t'as donné Gabriel, t'as un deuxième point de régène. Ah, Ok. nous aussi, on a des points on gagne des points. Bon, après, Alors, c'est du peut-être coup, overkill, 13 PV. Là. excuse-nous. Et du coup, il reste toi, Elzéar. Comment veux-tu occuper la fin de ta nuit? Moi, je pense que je vais rester avec les gens un peu dehors, profiter un peu de l'endroit et et ouais, apprécier la soirée tranquille. Et, Bois-tu et plus puis, que de raison? non, pas trop. Bien sûr, si on me propose des coups et qu'au d'un moment ça finit en jeu à boire, on sait pas ce qui peut arriver, mais je pense pas. À mon avis, les gens du désert sont des gens, comment dire, raisonnables. Oh, il y en a, tu en vois qu'il y en a qui s'avinent quand même énormément et qui finissent à poil dans l'Oasis. Et Ah, mais tu les sais bains aussi sont. qu'il y a des... Je demande si les bains sont autorisés. Ah oui, tu as le droit d'aller faire ton petit bain de minuit si tu veux. Par contre, attention aux couples éphémères qui se forment et qui font des clapotis dans l'eau. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Disons Ouais, que ouais. l'intimité est particulière des fois. Après, il y a quand même des buissons et des arbres et tout. Ok. Ok. Je retiens cette information. Bon. Eh, gênant. Et non, j'abuse pas plus que de raison et je finis par aller me coucher, hein, tranquille. Vous passez donc une nuit reposante après une bonne fête. Ça faisait longtemps après ces quelques jours infernaux dans le désert. Mais vous êtes heureux. À voir combien de temps vous allez profiter de cet endroit. En tout cas, pour une fois, Kamal vous laisse faire la grasse matinée à l'Oasis du Croissant. Après, il y en a une parmi vous qui est tirée de sa grasse matinée, puisque Gabriel, pendant la nuit, tu tournes, tu te retournes, et tu finis par poser la main sur quelque chose de solide qui fait toc, et que tu sens bouger, comme un gros insecte grouillant. Tu te réveilles un peu en sursaut quand un crabe, tu ne sais Ah pas oui. d'où il vient, mais il est là,
ça te pince extrêmement violemment. Tu m'enlèves un PV, s'il te plaît. Ah, la sale bête. Est-ce que je peux en retour l'écraser comme une grosse merde Tu peux. Tu peux. et le balancer dans la première marmite d'eau bouillante que je vais croiser? Ah, est-ce qu'il te faut un jet de quelque chose? Oh non, pas besoin. Je considère que ta rage est assez grande pour que Ah oui. tu Sale le bête. chopes et qu'il finisse à l'eau bouillante, vivant. Ah. Je retire tout de justesse un cri pour pas réveiller mes camarades. Tu es tiré de ton sommeil un peu en avance. Tu l'as plongé dans l'eau bouillante et le crabe a perdu sa teinte bleue pour prendre une belle couleur rouge vive et bien cuite. Tu sens toujours cette sensation de porteur d'emblème de plus en plus forte qui a l'air vraiment de pointer dans ta direction sans vraiment savoir si c'est une menace ou non. Tu croises Kamal à l'occasion qui te voit regarder à l'horizon et qui fait Ah ben vous êtes matinal, Gabriel. Oui, j'ai eu un visiteur inattendu et je coule un regard vers l'intérieur de la marmite que je touille avec la louche d'or pour préparer le petit déjeuner. Ah, tu peux prendre la marmite aussi. On a aussi la marmite divine, hein, je le rappelle. C'est vrai, oui, vous avez la marmite divine. C'est pas faux, ouais. Donc le combo pour faire un bon petit déjeuner. Oui, j'ai été tirée du sommeil par cette petite bestiole qui nous servira de petit déjeuner et je n'arrive pas à me rendormir. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cette direction? Et je lui pointe du doigt la direction dans laquelle je perçois ce signal d'emblème. Et il y a un détour que je n'accepterai pas de faire. Et qui te pointe une autre direction qui est assez éloignée, qui fait Irem, c'est à peu près par là. Et là, ce que vous me pointez, c'est tout droit vers le désert noir. Ah. C'est avant ou après Irem en distance? C'est après Irem. Enfin, le désert... Irem sert plus ou moins de frontière vers une partie du désert noir. Mais en soi, le désert noir, on peut l'atteindre en allant très loin dans le Rub al-Khali. Et il t'explique du coup, le désert noir, c'est un endroit où je ne tenterai jamais d'y aller. On l'appelle comme ça pour une raison et on peut pas y survivre. Voilà, ça, c'est bien ma veine, ça. C'est Je rentre pas dans le détail. une terre inhospitalière qui ne veut pas des hommes, même les nomades le craignaient. La légende raconte que c'était une terre de djinns maléfiques, de démons, et que c'est le dieu Khalil qui en gardait les frontières. Il terrifiait assez les créatures pour qu'elles restent de l'autre côté. D'accord. Je prends en note tout ce qu'il me dit, ça m'intéresse beaucoup, sans pour autant lui dévoiler l'objet Vous avez de... quelque chose à visiter dans cet enfer? Peut-être une connaissance. Connaissance? Faut voir. Vous avez d'étranges amis ici, ils partent habiter là-bas. Oui. Comme vous dites, je m'attendais à quelque chose de peu plus accessible, mais ma foi. Nous verrons. Il me faudra peut-être faire une halte, mais j'imagine qu'à ce moment-là, nous profiterons de... Vous profiterez d'une halte bien méritée à Irem, ou... Je verrai avec mes compagnons émissaires, peut-être que on vous relèvera de vos fonctions. Je ne vous traînerai pas, soyez assurés, malgré vous. De toute manière, je ne saurais pas vous guider dans le désert noir, je ne l'ai jamais tenté, mais sachez déjà que si le Rub al-Khali est une traversée bien compliquée, le désert noir finira d'assécher votre peau. Eh bien, nous verrons ça en temps en heure, après tout. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Déjà, tâchons de survivre à cette première traversée, comme vous le dites, sagement. Et vous ne m'avez payé que pour aller jusqu'à Irem. Tout à fait, non, je profite de vos connaissances, voilà. Dites-vous que c'est de la curiosité. Je ne vous la facturerai pas, celle-ci. C'est très aimable à vous. Un petit peu de soupe au crabe pour le petit déjeuner? Volontiers. Avec de l'eau de Jaralam dedans. De l'eau de Jaralam et le crabe qui m'a agressé. Il doit y avoir du sang de Gabriel. Aussi.
Il y a plein de fluides bizarres à nous. La Ok. bonne odeur de crabe grillé lève certains voyageurs et notamment nos chers émissaires. Kamal profite du petit déjeuner pour vous réunir. Aiso a un peu beaucoup la gueule de bois. Visiblement, elle a fait des jeux à boire avec des voyageurs du désert. Et il vous dit, bon alors, quel est le plan? Vous voulez rester campé ici ou vous voulez atteindre Irem un peu plus vite? Sachant que si vous voulez rester un peu plus longtemps, il va falloir qu'on revalorise mon salaire. Simplement. Qu'en dites-vous, cher compagnon? Jaralam, comment te sens-tu? Non, moi je me sens beaucoup mieux depuis ces quelques jours où j'ai pu reprendre du poil de la bête et je vous remercie infiniment parce que je suis en forme, je suis bien. Donc nous on peut poursuivre le voyage. Après, moi je vous suis si vous voulez qu'on aille plus loin, etc. Pour l'instant, je vais bien et puis là, avec les différents onguents, avec ma nouvelle capacité qui me permet de mieux tenir dans le désert, franchement, tout va bien. Là, j'ai pu refaire les stocks de mes petites. Euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire, surtout Cyrielle. On voit bien, ouais. L'Oasis a pu me revigorer dans tous les sens, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, on voit. Moi, j'ai fait des stocks d'onguents et de baumes solaires. Sol-air, pardon. Je considérerais du coup que tu pourras protéger du soleil seulement du coup pour le premier jour. Pour la prochaine étape, le guide vous explique que Mhm. la prochaine direction c'est le village d'Aksum et qu'il y en aura pour 2 jours. D'accord. 2 jours, ça devrait être jouable, hein. Si Jaralam se sent mieux, nous Mhm. pouvons commencer à Oui, et lever le camp. puis maintenant ma capacité me permet de m'hydrater beaucoup plus souvent et de résister au soleil, non? Oui, tu auras moins de galères. Bah, je considère que si tu claques tes réserves d'eau, tu peux permettre à toi ou à quelqu'un du groupe de ne pas avoir à perdre le PV habituel. Ok. Pas mal. Pas mal, c'est propre. Sachant qu'on a des onguents qu'on va pouvoir aussi se distribuer. Non, mais oui, comme ça passe. D'ailleurs, je vais m'en appliquer un là où le crabe m'a vilainement pincé. Ça te fait un joli bleu qui s'étend bien. Je voulais savoir avant qu'on parte si il y avait suffisamment d'installations un peu plus. Enfin, tu disais que dans cette oasis il y a pas mal d'installations. S'il y a de quoi, je sais pas, un espèce d'établi de fortune où je peux faire des potions. Alors, il y a un établi, mais c'est vraiment du très rudimentaire. Tu pourras pas ici faire des potions. C'est vraiment pour rafistoler un vêtement, refaire une sacoche, refaire une ceinture, réparer Ouais, la selle j'imagine bien. dromadaire. Ouais, bah non, tout va bien C'est alors. c'est aménagé, mais voilà, c'est même pas un camping. Ouais, ouais, non, mais c'est l'oasis. Ok. Bon, bah, quand vous voulez, les amis, on peut y aller. On va être go. Parfait. Tandis que vous préparez les selles pour les dromadaires et que vous vous chargez, le guide en profite pour vous parler un peu d'Aksum. Vous voyez et Atikabad, l'ambiance que c'était, les trafiquants, etc. Ouais, ouais. Oh, Eh c'était ben, folklorique. Aksum, niveau nid de vipère, c'est pire que ça, puisque non seulement c'est un village de trafiquants, mais en plus ces derniers pratiquent l'esclavage. Oh, Super. Alors, ils sont pas tout le temps là, mais parfois ils sont là, mais dans tous les cas, on évite de converser avec les esclaves, on évite de les toucher, de les aider, de faire quoi que ce soit. Moi, je veux pas de problème. Ouais. Voilà, on a suffisamment partagé avec la liqueur de jasmin, etc. Vous pouvez être méchant un peu pour une fois, ça m'arrangerait. Alors, Ok. à titre Et personnel, je rêve ou il nous donne la permission de alors, casser quelques tronches? Ah, des pauvres esclaves, oui. Ah non, en l'occurrence, non, ne pas leur casser la gueule.
Non, mais on va bien se comporter. De toute façon, c'est pas comme si la ville d'avant avait des intérêts pour nous. Alors celle-là encore moins. Donc on va faire une halte, on va repartir et puis basta, hein. Moi, j'ai un regard quand même un peu inquiet vers Cyrielle. Mais bon, l'esclavagisme, bon, je suis pas pour. Mais bon, ça peut être pratique. Mais je sais que Cyrielle, elle est vraiment, vraiment contre. Donc si elle voit des esclavagistes, bah, elle va juste leur péter la gueule. Et comme en fait, elle peut juste tenir sa poêle, ça peut que mal finir. Ouais, non, mais on verra sur place. Je pense que ça peut, on verra quoi. Mhm. Bien sûr, j'en dis mot au guide. Hein. Oui, oui, bien sûr. Pauvre guide. Évidemment, vous commencez à nous connaître maintenant. Vous savez bien comment nous sommes. Nous sommes des émissaires. C'est un peu dans notre nature que d'aller au-devant des gens. C'est plus fort que nous. Mais nous ferons attention. On est parti. Fort bien. Oui, Vous on s'applique du baume, levez-vous. j'imagine. Vous vous appliquez du baume et vous levez le camp de l'oasis du croissant pour reprendre la route du désert. Comme à son habitude, le chemin est éprouvant, il fait chaud, et vous êtes tiré de la torpeur et du silence par un événement assez étrange. Est-ce que vous sentez des gouttelettes tomber alors qu'il n'y a aucun nuage au-dessus de vous? Et plus les gouttelettes tombent, plus vous remarquez que ces gouttelettes commencent à vous gratter Ah et à gratter non. vos montures. Mais c'est de la pluie acide qui est en train de vous tomber dessus. Ah, Ah, rien que ça. Kamal le remarque, il fait va falloir qu'on galope et qu'on trouve un abri. Il vous pointe Oui. du coup des ensembles de massifs rocheux au loin. Il y a. Ok, bah on trace, hein. Là-bas, un Mais siège. carrément. et en vrai, pendant qu'on trace, j'essaie de vous dire un peu. Ah non, on peut pas encore, mais putain, moi je suis en train de me dire, mais Kamal, mais quel bon à rien, quoi. On saura jamais vraiment. Si peut-être que si on ça aurait peut-être été pire avec un autre. Non, mais attends, on se prend toutes les misères du monde. Le gars est prêt à. Bref. J'ai l'impression que ce désert est maudit. Hein. Regarde Cyril qui voulait jamais revenir. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Si il entendait de ce pays comme ça, Ouais. pour ça, on Bref. reviendra pas. Vous rejoignez les massifs rocheux pour éviter la pluie acide. Vous remarquez qu'elle provient de geysers qui sont cachés entre les roches et qui visiblement sont en train d'éructer des pluies de soufre partout alentour. Dégueulasse. Le temps qu'il se Ouais. calme, il va falloir se mettre à l'abri. Est-ce que l'un d'entre vous peut me lancer un dé de 6? Mais pourquoi faire Ah oui. Je sais pas. 3. Eh bien, écoute. On perd 3 points de vie. Chacun d'entre vous perd 2 fois 3 points de vie. Oh l'horreur. Oh, ça va, j'ai Ariel. quoi dire. Oui. Tu guides un peu tes camarades. Vous vous cachez dans une grotte un peu grande alors que le geyser crache de plus en plus. La pluie devient violente, vous mettez à l'abri les montures et patientez ici, tant pis. Vous perdrez du temps, mais au moins ça vous évitera de littéralement fondre sous le soleil. Alors que vous vous enfoncez un peu dans la caverne, vous entendez un cliquetis que tu connais bien, Cyrielle, puisque c'est celui du sabre que l'on tire de son fourreau. Vous tombez nez à nez avec visiblement une troupe de brigands qui a pris la même cachette que vous. La situation est un peu malaisante. La pluie acide est trop forte pour ressortir dehors.
Il y en a un qui s'avance, le sabre pointé dans ta direction, Cyriel, qui te dit « Halte là !» Bah, en même temps, on n'allait pas s'amuser à se balader non plus. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vois que on engage les plus doués. À votre avis, on fait quoi ici? C'est notre planque, tirez-vous. Je crois que ça va pas être trop possible. Je crois que ça va être possible, tu vois, qu'il s'avance et que les mecs derrière lui commencent à repousser des affaires, visiblement, des choses qui ont été pillées tantôt. Je me proche de lui. Il tend un peu plus le bras pour te maintenir avec la pointe de son sabre. Un pas de plus, ma grande, et je t'ajoute à la liste des cadavres qui jonchent le désert. Ok. Toi et tes amis, vous allez Quelle déguerpir. originalité. J'allais vous dire la même chose. Cette cave est trop petite pour nous tous. Alors, je crois que vous allez devoir partir. Vous allez devoir partir, oui. Tu vois qu'il y a les hommes derrière qui commencent à dégainer lentement. Combien d'hommes? Trop. Ils sont 5. Pardon, excuse-moi. C'était. 5 plus 8, ça fait 6. Bah ouais. Non, Ça. c'est 5 en total. Bah, Et nous, on dans est- ce cas-là, MJ, j'aimerais. Nous, on est 6. Ouais, Je voudrais désigner. J'aimerais lui dire. Vous devrez changer d'attitude avant que je vous donne à bouffer à ma wyvern. Je montre la wyvern. Et C'est un c'est bébé. quand même. Enfin, c'est parce qu'en fait, c'est quand même assez impressionnant de voir une wyvern. Il va faire quoi et qu'on va pas comprendre. Et je vais profiter de cet instant-là pour lui attraper le bras et lui placer son propre sabre dans le cou sans que moi je touche le sabre. Et ouais. Trop forte. Et le tuer. Je constitue. Tu dis Ah la, ouais. la wyvern, tu vois qu'il regarde, il voit Raptor, il fait ton poulet là, et vas-y, fais-moi un jet de combat rapproché. Oh, Charles, il va se Ah, venir. le poulet, là. Ah, ça le fait pas, il est 34. Non mais, oh non mais alors, là. Il a traité de poulet. Ouais, D'un coup d'un seul, du coup, tu lui retournes le bras, tu lui enfonces la pointe dans la gorge, il fait un de surprise. Les 4 autres Je se parle, jettent sur la toi. wyvern, je parlais pas de lui, je parlais de moi. Ah. Je tire un carreau. Est-ce que, alors, moi j'ai une question, je pense qu'elle connaît déjà la réponse, mais ma rune assommée sur mon poignard, elle ne fonctionne pas du coup. Non, les runes sont éteintes. Ok, ça Ouais, marche. de c'est l'anti-magie. inactivé. Je tire un carreau par réflexe pour accompagner Cyriel. Bon bah, Alors, comme Cyriel se tient devant les adversaires et qu'on est dans une cave où il y a quand même des aspérités, etc., je vais te demander un malus de moins 15. Mais ouais. Moins 15. Et Ok. ouais, hein. Zér, Alors. Gabriel. Décharge psychique sur celui que je jugerais le plus gros et le plus grand dangereux des autres. Ok. Ok, je te laisse me faire le jet. Moi, je ça voulais passe pas. Je voulais juste sortir une flèche et les mettre en joue en fait. Oh putain, ça passe. tu croyais un peu à la magie des dés, là. Non mais j'ai un peu la poisse en fait en ce moment. Il y a le barbecue qui est tombé en rade, le sèche-linge il est tombé en rade, la pompe de la chaudière elle est bonne à remplacer, mais on peut pas la Oh remplacer parce que non. le surpresseur de l'immeuble est en rade. Oh, Donc c'est un peu la merde là. la lot des séries, généralement quand ça commence à partir en barigoule. C'est ça. Ça va se calmer hein. Mais les dés ça va mieux déjà. C'est le bon mot. En tout cas, j'espère Jaralam. juste que Jaralam va pas me. Jaralam, ça va, mais. Non, Taylor va pas me Geoffroy, tirer dessus avec je- son arc magique qui one-shot. Non, je vais pas harponner, moi je vais juste faire pas de la pression psychologique, leur dire, tu vois, rajouter au truc de rendez-vous et cassez-vous, tu vois. Sinon on vous abat tous. Charles, J'ai fait un carreau va ricocher au fond de la caverne. Gabriel, tu te concentres et tu arrives à arracher un cri qui résonne au fond de la cave. Un Attends, des hommes qui fait un Ah! Je suis censée te lancer un D10, j'avais jamais réussi. Je vais lancer mon dé. Je suis contente. Ah oui, tu l'avais jamais réussi ce sort? Enfin, ce truc-là. Génial. Pas besoin de faire de dégâts, je considère que le mec, tu le mets KO. Ah d'accord. Oh c'était pour le fun, ça hein, dépend. pour le plaisir.
Ça dépend si tu veux vraiment lui briser l'esprit. Après, t'as fait combien? Enfin, t'as fait J'ai 4. fait 4. Non, mais KO. il est par terre, il a lâché son arme avec une atroce migraine. Aiso, du coup, va au devant en sortant ses dagues. Elle commence à prendre en duel un des brigands. Elzéar, tu en braques un qui, du coup, s'arrête net et te jauge. Il n'y en a plus qu'un seul, du coup, qui va dans ta direction, Cyriel. Cyriel, tu vas me faire un test d'esquiver, s'il te plaît. Et Kamal, évidemment, est en train de se chier dessus. Il sert vraiment à rien, celui-là. Moi, je fais le petit tseu de la bouche. Vous 53, l'entendez c'est pas bon. Oui, c'est vrai, on l'entend pas, c'est con. 53, c'est Mauvaise. bon, je passe sans pro, ça passe sans pro. Oh là là. Tu esquives les coups de sabre tu sais, en gardant la mine froide et réfléchie. La lame te passe devant les yeux au ralenti. C'est exactement ça. Après quelques échanges, tu vois que il arrête de t'attaquer et regarde son pote. Et les deux regardent leur camarade qui est en train d'être aux prises avec Aiso. Bon, si Je désigne la sortie, je fais vous devrez plutôt tenter votre chance à l'extérieur. Hein. Le choix est vôtre, messieurs. Tant que vous en avez les moyens. On peut pas compter sur votre clémence, éviter de s'étriper ici. Et patienter chacun dans notre coin. Je désigne le gars à terre. Notre Clément. Oui, j'ai pas envie de finir comme lui, c'est pour ça que je propose l'entente cordiale. Et voilà. Mais Bah, l'entente dans ce cas, cordiale, je veux profiter qu'il bouge pas. Je veux juste profiter qu'il bouge pas, ramasser une pierre et assommer le gars qui est évoqué aux prises avec Aiso. Tu lui lances le caillou comme un malpropre ou tu le lances au niveau... Oh ouais, j'ai juste voir ça qui est comme propre. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais, écoute, je te fais même pas faire de geste, et tandis que Aiso se baisse du coup lors d'un mouvement, le mec voit apparaître la pierre devant son visage. Et... Wow. Imagine le choc que tu dois prendre dans la gueule. Strike. Ouais. Là, tu as un beau pointage, même un carreau. Carreau là. Carreau. Le gars il tombe Ouais, direct. il y a T'as carreau, la pierre qui reste sur place. Le gars il fait 2 tours, il tombe. Ça en fait plein par terre, c'est bien. Moi je vais leur demander de les saucissonner leurs copains. C'est ça, ils saucissent. Alors, ils déposent leurs armes, déjà pour commencer. Mhm. Il jette les sabres. Gling. Voilà. Les sabres, on les prend, on les fout dehors. Tu vois, dans la tempête de sable et la pluie acide, tu vois, comme ça, ils vont être un peu rouillés, tout le bordel, ils pourront pas nous attaquer avec. Mhm. Les cadavres, dehors, aussi, parce que ça peut vite puer. Et eux, ils vont s'attacher dans un coin tranquillement. Et bien sûr, on vole tous les objets qu'ils ont récupérés. Et on vérifie Oh, la ouais, solidité des liens, alors. voir s'ils sont bien attachés. Voilà. Pour le coup, dans les objets pillés, c'est vraiment des affaires classiques, des vivres, quelques bijoux par-ci par-là, mais rien de trop précieux. Bon, c'est peau de chagrin, Faites quoi. néanmoins le lien avec la caravane croisée sur la route de l'Oasis du Croissant. Ah putain, mais oui, évidemment. Plus 2 si je suis tombé sur un crabe. Aiso s'occupe du coup d'aller jeter les épées sous l'acide. Et vous voyez qu'elle laisse une fiole dehors en bord de la grotte qu'elle laisse se remplir du coup avec littéralement de l'acide sulfurique. Elle est Ah, pas elle est con, pas hein. con, hein. Putain. Putain, mais c'est bien mon apprenti pour quelque chose. C'est clair. Merci patron. Tu lui as tout appris, c'est beau. Non mais incroyable Aiso. Mais ça ne vaudra jamais mon passe-muraille Aiso. Je sais, Franchement. mais moi ça me vaudra peut-être d'être sauvé un de Ouais. ces quatre, ou de vous sauver un de ces quatre. Pas dans cette Bah, ça entrée, tombe bien. Tout à fait. Putain, c'est vrai que t'as je le lui passe file, je lui prête mes 2 fioles parce que j'ai pas envie trop de tenter la pluie et je lui dis de les mettre à ma place dehors pour récolter de l'acide. Quel connard. en bonne assistante. Alors, Bah si. le Kniggy, hein. Bah, c'est toujours efficace 2 fioles d'acide. Ah ouais, c'est sûr. Après, envoyer ta petite assistante sous la pluie acide. Non, mais ça, c'est Elle normal. les, elle les met en bord de caverne et puis elle les pousse. Ouais.
Bonjour, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 1, 2. Ah go. Ouais, on t'entend. Oui, Ouais, t'entend. on s'entend bien. Problème de connexion internet, ça s'est coupé. J'étais en train de dire que c'est des bandits pathétiques. Clairement pathétique. On a vérifié leur lien, hein, parce que je veux pas qu'ils se détachent. On Depuis les les connaît, les petits malins. Ouais, on l'a fait avant eux. Vous passez encore quelques temps, les fioles se remplissent, le geyser finit par se calmer, vous allez pouvoir quitter la caverne. Quand vous partez, le bandit le plus loquace vous dit et du coup vous allez nous laisser attachés ici? Ah, c'est une bonne idée ça. Non, mais Donnez pas cette idée à ma camarade. on est d'accord, les aspérités sont suffisamment coupantes pour qu'ils se coupent les liens une fois qu'on sera parti. Sûrement, et puis il trouvera peut-être une affaire, un couteau, une lame de rasoir, enfin, peut-être quelque De chose. l'acide dans une flaque. Oui, C'était voilà. Soyez Ok, imaginatifs. bon bah oui. Je veux dire, en fait, je vais leur dire même pas ça. Je vais dire les poissons les plus malins sont ceux qui arrivent à à se dépêtrer du filet. À la revoyure, messieurs. Et on se casse. Raclure. Vous auriez fait pareil en notre situation, si ce n'est pire. Sans doute pire. Oui, ils nous auraient tués. Comme ils ont tué la caravane. Quittez le petit massif rocheux pour profiter des dernières heures de voyage disponibles. Et hélas, cette pluie vous a fait perdre un petit peu de temps. Vous établissez le campement au soir, cette fois-ci le ciel est nettement moins joli qu'auparavant. C'est une nuit normale. Je considère du coup que vous ne perdez pas le PV grâce aux onguents de Gabriel. Oh ouais. Ouf. C'est donc une deuxième journée de voyage vers le village d'Aksum qui vous attend. Est-ce que quelqu'un veut tirer dans la table? Bah c'est qui a pas tiré encore? Ça, elle a fait, non? Moi, j'ai pas fait, je crois. Je crois. Ah si, moi j'avais fait ça, elle avait fait la dernière fois. Toi tu l'as fait. Moi, je l'ai sabordé exprès. Vas-y, j'en saurai. D6? Je suis le seul à pas avoir tiré? Ah bah tire alors, vas-y. Non mais je tire quoi? D6, quoi je ce truc? Un crois. dé de 100. Un des 100. Non, dé de 100. Un dé de 100. Tu tombes sur le vieux ennemi. 80. Ouh. 94. Oh, ça va être bien ça. Ça, 94, ça va être bien. Oui, ça va être marrant. Jaralam, le thème est la discorde. Waouh. Arrête avec tes os. Il faut que je Quelque réfléchisse chose, sur un thème. peut-être. Pour le thème de la C'est ça, Discord. peut-être C'est une, c'est pas obligé peut-être une entre dispute avec C'est pas obligé entre éclate nous, hein. entre- C'est pas Pas forcément, non, entre mais nous. tu peux décider de revenir sur une vieille rancune Ouais. que tu as envers quelqu'un autour de Ils cet se endroit. Ils se disputent, ça tombe mal. Tu peux même décider que deux personnes autour de la table qui ne sont pas toi aient une dispute autour de quelque chose. Oh ouais, oh putain la vache. Il y en a, il boude, il fugue Allez, tout tiens. seul dans le désert. Tu peux être notamment le leader qui va devoir arbitrer ce conflit. Oh là là. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Bah si vous avez des idées, parce que moi j'ai pas d'idées sur la Discord. Bah, on peut la jouer safe et t'as le leader, Non, mais- le caravanier là qui râle parce qu'on a encore fait un truc pas bien. Ah ouais, et puis genre il Non boude, mais tu j'ai vois. une idée. On va se foutre dans la On merde. va par tous, contre. tous tirer un dé 100. Et Léonard, je compte pas Yeso, ok, dans le truc. Mais on va tous tirer un dé 100 et les deux qui ont fait le plus gros jet seront les gens qui seront en Discord. Et celui qui ait fait le jet le moins élevé sera celui qui fera les négociations. Ah, et toi aussi tu joues? Ok. De quoi? Non, mais Moi on aussi, lance tu- tous un dé Ah, on lance tous, ouais, voilà, on lance tous. Ok, vas-y. et il y a que Alisson qui est immunisé, on va dire. Oula.
J'ai fait Tu veux, 84. Des bourrisseaux aussi. 69, je suis Non, parti frité, moi. Je fais 32, vous devrez pas trop me friter. Ah, tu devrais réconcilier les gens, toi. 84, c'est bon. ok, à moi. 68. J'ai fait 69, c'était limite. Ouhouhouhou. Et Kamal? Ah bah Kamal, attends, vas-y, je vais lui lancer un jet, hop. Gros score, putain, vas-y. Et si c'est échec critique, c'est la personne qui a fait l'échec critique qui se prend tout le monde dans la gueule. Kamal, il a fait 19. Ah, c'est lui qui va Ok. nous réconcilier. Non, sérieux, lui réconcilier? Non, MJ, je suis désolé. Je peux laisser la réconciliation à Cyriel, du coup, plutôt. Oui. Ce sera plus logique, on va pas écouter un inconnu. Exactement. Alors, Elzéar et Gabriel, ça frite sur quelque chose? Ouais, je suis en train Ah, de bonne réfléchir. question. Je sais pas, je suis en train Objet de de- Discord, je suis en train de réfléchir sur, tu sais, l'amorce, tu vois, c'est genre le truc qui fait péter un câble, tu vois. c'est Mais ça, non, je te ouais. dis, tu as encore foutu du sable dans les pieds, tu vois. Truc de merde. Et d'un coup, ça part en varigoule. Ah ouais, c'est ça, genre je l'ai. Ouais, là, Et en fait, mon vous chameau êtes a les lui à l'asperger de personnages- sable. ouais, mais vous deux, vous êtes généralement toujours d'accord avec tout. Vous êtes littéralement ceux qui a eu le moins de conflits de toute C'est vrai. l'équipe. Alors justement, au bout d'un moment, même avec les personnes que ça Ouais. s'entend mieux, ça finit par Est-ce- claquer. Quand ça claque, Ouais. ça claque sévère. Est-ce que Elzéar manquerait pas d'engagement envers Julia? Oh, le coup bas. Je sais. J'essaie de trouver des sujets. Oh, le coup bas. Non, c'est ça, en plus, c'est pas vrai. C'est mesquin. Moche de C'est dire vrai ça. que c'est vrai que c'est Vesca. Des fois, Alors que des fois, si, les- je reste mesquins, droit Ouais, et au chaste. bordel, les Xéar, il y avait quand même. Il reluquait bien, quoi, quand même. Hein. Moi, je Oh, trouve putain. que quand on était au bordel, franchement, le Zéar, je trouve que t'as pas gâché ton plaisir quand même. Hein. Pour un homme presque. Enfin, engagé comme tu l'es, tu me déçois. Je croyais que t'étais un homme plus droit que ça. Hein. Et Eh c'est ben. et c'est quelqu'un. Là, je pense que ça va me piquer au vif, tu vois, mais beaucoup trop fort. Et je vais te balancer je suis en train de réfléchir à une pique sur le fait que D'abord- tu vois, t'es perdu ta virginité avec un chasseur qu'on a dû tuer juste derrière, et puis ensuite, ça t'a pas empêché Mais oui, de La replonger à menthe corps perdu. De corps perdu. La vente religieuse. Ouais, c'est ça. De la partie de genre toi, religieuse, ça comme peut ça. m'empêcher de coucher pour un emblème. C'est ça. Moi, au moins, j'ai pas couché par un emblème. J'ai fait ça pour aider un ami. Et j'ai Ah même oui, pas ouais. couché. Et moi, j'ai couché pour sauver le monde. Moi, j'ai couché pour aider un dieu. J'ai couché par devoir. Oh bah pardon, excuse-nous, la fille des dragons, entre la dragonne et la fille des dragons, on aura tout vu. Vous savez quoi, vous avez qu'à vous mettre ensemble toutes les deux et puis régner le monde, comme ça vous pourrez tout détruire et il y aura plus rien à régler, voilà, vous pourrez forniquer, et vous pourrez forniquer à tour de bras, Cyriel, voilà. Cyriel, tu l'as entendu, ce misogyne infidèle. Ah, les Xéar, du calme. Enfin, non, mais bon, on peut comprendre qu'il y a des trucs qui. Il est jaloux parce qu'il nous intéresse pas, petit blondinet là. Moi, j'essaie de pousser et J'ai les oreilles dans le écarlates. dos d'Elzer, je lui dis, elle va pouquer avec Julia, je suis sûr. Ok, J'ai rien à faire. Mais non, je vais pas poucave Julia. À ton avis, ça se trouve, je lui ai déjà envoyé une missive. Peut-être que c'est déjà fait. J'étais tellement choquée. Peut-être que c'est déjà fait. Oh, Voilà, mais c'est pas Là, incroyable. je bouge, tu sais, j'ai le visage qui est blanc, rouge, tu sais, tellement je suis tendu, vénère. Ma douce Julia, t'aurais osé foutre en l'air notre belle histoire d'amour juste pour te faire bien voir, mais c'est pathétique. Je lui réponds pas et je lui fais un petit sourire en coin, bien narquois, du style je te laisse douter, toi, souffre. Tu vois, et en plus, exactement, tu sais, je suis là comme ça. Oh, mais non, t'imagines. Et tu vois, t'imagines, c'est là qu'on en fait. Puis,
Alors, je sais que je suis censé intervenir au bout d'un moment, mais c'est trop drôle à vous écouter. Bon, allez, au Non, bout d'un mais, moment, tu sais, je me regarde, je me retourne d'un coup comme ça. Je te regarde comme ça, Gabriel. Je te regarde, je te fais. T'as fait ça. T'as fait ça. Je dirai à tout le monde que t'es une magicienne. Voilà. J'irai au voir bout les. d'un moment, il J'irai faut voir arrêter. les. J'irai voir. Genre, ça part trop lent, toi. J'irai voir les. Comment ça s'appelle comme les mecs de la nuit. Non, merde. Miséricordieux. Les Miséricordieux. miséricordieux. Ah, j'irai voir les miséricordieux. J'irai voir leur chef en personne et j'irai te dénoncer. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Le dernier qui m'a. Enfin, ceux qui me menacent, ça leur réussit pas très bien généralement. Tu te rappelles ce bon vieux Caldera? Ouais, d'un coup, j'ai une espèce de sueur froide, et puis je me regarde, je dis, ouais, mais si, la magie, elle a pas cours. Alors tes menaces en l'air, tu peux te les garder. Ouais, je peux quand même. J'ai pas besoin de magie. Une aiguille du fil, je te couds ta sale bouche. Ça évitera de dire des saloperies. Pendant ton réveil, je te couds ta bouche. Po. Oh, c'est bon, ça suffit maintenant. Ça suffit, vous deux. Oh la vache. Je m'interpose entre les deux, je chope vos reines, et je commence à gueuler. Non mais sérieusement, vous deux, de tous les gens les plus instables de ce groupe-là, c'est moi, Jaralam. Et là, vous commencez à aller vous baragouiner. Pourquoi? Pour que 2-3 histoires de fesses, de le monde est en danger et vous vous préoccupez de ça. Je m'attendais tellement mieux de vous. Pas le coup de grâce. Je suis déçu. Tellement. Je suis en colère. Je suis juste déçu. Du coup, moi, je suis piteux, tu vois, je regarde mes pieds, tu vois, je joue avec le bout de mon pied dans le sable, tu vois. Ouais, Ouais, c'est exactement ça. Je pensais aussi, moi. Je boude. Cyriel, moi je pensais franchement qu'il prendrait ma défense parce que quand même il nous a traités toutes les deux. Hein. Misogyne. Il a dit vraiment quelque chose de stupide. Mais toi, tu as aussi dit des choses pas très gentilles. Je peux pas te prendre la défense, car ça serait me retourner contre un ami, et je ne peux pas soutenir un ami contre un ami. Oh ouais, bien joué. C'est beau. Vous êtes tous les deux ma famille, après tout. Gabriel est là. Vous êtes tous les deux ce que j'ai plus proche d'une famille, donc hein, parfois ça s'engueule. Et parfois on oublie les événements du passé. Vous êtes des personnes incroyables. Jaragam a quand même réussi à reprendre une vieille ruine et à refaire un nouveau bastion digne de son rang. Et bien sûr, la magicienne fille du dragon, vous voulez tellement mieux que ça, qu'une banale dispute. Regardez-vous l'un l'autre. Et Mais dites-moi à tiens, quel point vous êtes désolé. C'est ça, ouais. Oh non, je veux pas. Et moi, je finis, tu vois, je me rapproche comme ça. Et je viens te pousser, tu vois, un peu de l'épaule, tu vois. Je le sens. Tu vois. Boum. Et tu sais, je continue à bouder comme ça, je continue à être froncé, à regarder mes pieds. Bah, sinon, au pire, je vous fais boire tous les deux de Don Jaralam. Ah non! Et là tout de suite, Gabriel, j'ai rien dit à Julia, je vais pas envoyer le message. Ouais. Ça me rassure, mais tu sais que j'aurais jamais pu te balancer au miséricordieux de toute façon. Si jamais ils nous trouvent, on est tous dans la merde. Moi je suis une piètre couturière de toute façon, donc pour ta bouche, ça aurait été compliqué. Et du coup, quand tu me dis ça, tu vois, comment dire, je me tourne vers toi et je te prends dans mes bras, tu vois, et je te serre dans mes bras. Tu tires trop fort, alors je te pince. Aïe! Je croise les bras et je regarde, satisfait de mon travail. On n'empêche que j'ai bien hâte que...
que la magie revienne, parce que si on croise, j'en commence à en avoir marre de ce désert, j'aimerais bien que tu puisses nous faire comme un claveau et que tu fasses apparaître une tornade pour qu'on arrive jusqu'à la destination. Ce serait bien. Oh là oui. Merci Cyrielle de ton intervention. Je crois que tu es l'une des plus sages d'entre nous. Tu pourrais peut-être... C'est Géraldam qui est papa, mais finalement je crois que tu pourrais aussi accéder à la maternité. Hein. Tu m'as l'air bien sage. Faut pas exagérer. Ça veut dire qu'on aurait 2 dragonnets dans le groupe, ce serait marrant, ce serait chouette. Il aurait, au moins, Raptor aurait un copain avec qui jouer. Commencez pas, vous deux. Et du coup, quand tu dis ça, tu vois, je te fais un câlin aussi, tu vois, direct. Pour désamorcer le truc. C'est rien aussi, tu vois. Je le rejoins en charriant Cyrielle. Ah, maman! Ouais, des câlins. Eh ben, Et moi, je fais exactement la même chose, mais torse nu, et quand je vous serre, Ah non! mes éponges, Non! Non! Je le repousse. Ah C'est horrible. ouais. Le gros Exceptionnel. spongieux dégueulasse. Je retire le spongieux bizarre et je vous déteste. La route reprend. Parfois, la chaleur du désert fait remonter les petites rancunes comme ça. Vous pouvez tous enlever votre point de vie. Ah mon dieu. Moi, je peux utiliser ma capacité pour pas le perdre. Vas-y. Cool. C'était un très beau moment de franche camaraderie. N'est-ce pas? C'est beau. Je considère que votre nuit se passe sans encombre et que vous reprenez aisément la route vers Axum. Le désert devient plus irrégulier à mesure de votre avancée. Des colonnes, des arches brisées, des statues de divinités oubliées et même d'anciennes routes pavées se dévoilent là où il y eut autrefois un empire. Alors que vous emboîtez dans une allée de sphinx, les pas de vos bêtes résonnent dans ce vide, témoins de cette grandeur passée. Vous vous questionnez sur la futilité de l'existence. Là où Atikabad était une véritable ruine, Axum, elle, a été réaménagée. Un mur d'enceinte protège cette fausse ville et laisse courir des plantations de toum dans tous les sens, tandis qu'en son sein, de récentes masures carrées abritent des esclaves allant et venant au champ. Vous vous rendez sur la place du puits, encerclé par les maisons. Ce dernier est heureusement plein. Une gigantesque statue d'homme chacal toise encore l'endroit. Elle croise les bras et devait probablement tenir des objets autrefois. Son regard froid se pose sur un vieux brasero rempli de délicate poussière. Axum est bien moins menaçante que Kamal vous laissait à y penser. L'endroit semble autogéré et pas une menace ne pointe le bout de son nez. Ou alors ce vieil homme croulant qui vient à votre rencontre a des intentions bien belliqueuses. Mais ce vieil homme, vous le rencontrerez la prochaine fois. Ah, quelle cruauté.